Amis de Radio Afrique Santé, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Moi, je ressens cette envie d'être en votre compagnie ce 31 mai 2025 et qui nous mène au cœur de l'église. Et pas de n'importe quelle église, l'église universelle du christianisme céleste, le CC. Et aujourd'hui, je reçois pour vous en émission spéciale Monsieur Rodinguet Julien. Il est docteur environnementaliste et supérieur senior évangéliste. Avec lui, nous allons nous allons aller à la découverte d'un joyau. Un joyau magnifique mis au service de l'humanité. Mais comme on le dit souvent, à celui qui connaît, vaut mieux donner la parole. Parce que, en tant qu'homme, on n'est pas né pour parler pour ne rien dire. Et pour éviter donc cet exercice de parler pour ne rien dire, je vais en même temps introduire mon invité du jour, Monsieur Julien. Bonjour. Et bonjour, monsieur. Il y a des milliers de téléspectateurs, d'auditeurs et d'auditrices qui vous regardent en ce moment, mais peut-être ne vous connaissent pas de nom. Est-ce que vous pouvez vous présenter de façon plus complète? Il n'y a pas de souci. Et on m'appelle Rodrigue Julien. Je suis un environnementaliste. J'ai donc un doctorat en environnement, santé et développement durable. Sur le plan religieux, je suis un dignitaire de l'Église du christianisme céleste. Je suis actuellement au grade de supérieur senior évangéliste depuis le 8 septembre 2019. Mais il faut souligner que depuis 2013, j'avais été vénérable suprême évangéliste, un niveau plus élevé que celui que je tiens aujourd'hui, parce qu'il m'a plu de rétrograder, compte tenu du fait que dans l'église aujourd'hui, baptisée en 1980, je suis en train j'ai déjà fermé les 45 ans dans l'église. Donc je connais l'église, j'ai lu beaucoup de documents et puis je connais aussi les histoires que l'église est en train de connaître. Alors, lorsque moi je suis tombé sur le document écrit par le prophète appelé Constitution bleue, que j'ai lu, je me le suis approprié. C'est ça qui m'a poussé à me dire l'homme n'a rien sur la tête, c'est que l'éternel, c'est pas l'appareil physique terrestre qui importe. Et dans le temps, le seul haut grade donné par le prophète, le missionnaire de Dieu, c'est suprême. Moi, aujourd'hui, je me mets au-dessus de suprême. J'ai dit, il vaut mieux aller même un peu en bas que suprême. Et je me suis dit, si tout le monde pouvait comprendre comme ça et se rabaisser devant l'Éternel, il n'y aurait plus ces problèmes de leadership, il n'y aurait plus le multipastoralisme. Encore que dans ce document dont je parle, il a écrit dans un article que l'Église devrait avoir un seul pasteur sur la planète Terre. Justement, je contestais à lui pour dire que il est vrai que l'église du christianisme céleste, puisqu'il s'agit d'elle, a connu quand même quelques tumultes ces derniers temps, jusqu'à subir tout récemment l'intervention du gouvernement du président Patrice Talon, qui a essayé, hein, on l'espère, de calmer les choses à travers la mise en place d'un comité de gestion qui va essayer de nous pondre un bureau où il y aura beaucoup plus de paix, beaucoup plus de tolérance, beaucoup plus... Les choses sont censées rentrer dans l'ordre les prochains jours, vous confirmez, hein? Oui, je confirme et je profite pour rendre grâce à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Et l'Éternel est vraiment omnipotent, omniprésent, omniscient, il connaît tout. Et vraiment, c'est un plaisir partagé par tous les chrétiens célestes. Hein. L'intervention du président Patrice Talon est la bienvenue. Et je la salue. Et moi, je fais une lecture spirituelle. Et tout comme les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert, les chrétiens célestes ont dû passer 40 ans après la mort de leur prophète, le missionnaire, pour que la paix ne commence pas à revenir. Le prophète est mort en 1985, nous sommes en 2025, cela fait 40 ans. Sinon, le président Kérékou avait tenté en vain, le président Soglo avait tenté en vain, mais là, ce n'est pour Dieu de faire entrer son peuple sur la terre de Canaan, comme c'était le cas avec les enfants d'Israël. Super. Donc je salue et je remercie le chef de l'État.
dont le merci, je pense qu'il le reçoit tous les jours et que l'Éternel va lui permettre d'avoir les grâces qui incombent à un homme qui agit ainsi. Dans votre introduction, vous avez dit beaucoup lire quand s'agissant de l'église du christianisme céleste et que c'est vos différentes lectures qui vous ont justement permis de mieux comprendre les fondements de l'église du christianisme céleste au point aujourd'hui de vous auto-regarder pour vous mettre en accord avec les volontés de Dieu, sinon la volonté de Dieu. Et tout récemment, vous avez posé un acte fort. Et je pense que c'est autour de cet acte-là que nous nous retrouvons aujourd'hui. Vous avez mis en place aujourd'hui le seul centre au monde qui offre une formation sur la Constitution bleue. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est née l'idée d'un tel projet? Oui, merci, monsieur le journaliste. A priori, j'ai pris un contrat avec la radio locale du Koufou, qu'on appelle Koufou FM. J'ai signé un contrat de 2 ans avec cette radio et je parlais de la Constitution bleue parce que je me suis dit qu'il y a aussi beaucoup d'ignorants comme moi sur ce document. Donc, après 2 ans, bon, j'ai commencé par réfléchir. Pourquoi? Parce que j'avais une tranche, enfin, la tranche d'une heure pendant les 60 minutes. Et je prends un article de la Constitution bleue que je lis en français, je traduis l'article en fond, ensuite en adja, je commente un peu et après je laisse la ligne aux auditeurs. C'était une émission interactive. Bon, chemin faisant, je constate qu'il ne reste pratiquement qu'une vingtaine de minutes, voire une trentaine de fois, sinon moins que ça. Et les gens apprécient beaucoup, les gens ont beaucoup apprécié. Ça a été une grande lumière pour beaucoup de personnes, que ce soit chrétiens célestes comme non chrétiens célestes. Évidemment, je profitais aussi pour mettre mon doigt accusateur sur les inconduites de certains devanciers que nous sommes et qu'on soit. Donc voilà comment je suis arrivé à apprendre qu'il y a une paroisse dans un village de Koumakoué, toujours Koufou, dans la commune d'Aplakoui, et où le responsable de la paroisse demande à ceux qui ont des problèmes de venir payer de l'argent pour avoir la paix, c'est-à-dire on veut tirer sur Satan. On veut tirer sur Satan. Donc les ingrédients achetés pour le coup de canon devaient vous faire payer 30 000, sinon si c'est rabaissé, 25 000. Il faut, si tu peux faire ça 1, 2, 3 fois, alors vous êtes épargné des griffes de Satan, ce qui est faux et archi faux. C'est du mensonge. Alors moi j'ai dit, bon, il faut aller mettre quelque chose à côté pour donner le bon exemple. Mais arrivé sur le terrain, l'Éternel m'a inspiré à faire autre chose, à penser à la construction et, disons, des centres où on va échanger, discuter sur la constitution bleue du prophète Samuel Bleu Joseph Oshofa. Donc la phrase que j'ai créée là-bas, elle est encore avec des matériaux précaires, c'est un clé. Et alors que ce que j'ai fait à côté, ça m'a coûté des millions. Le centre, c'est R+1, il y a un rez-de-chaussée, puis la fenêtre étage en haut. En bas, c'est séparé en 4. Enfin, vous avez le temps de visiter vous-même. Et je pouvais pour demander à tout Béninois de venir voir. Et je vais d'ici là inviter le CST, Comité supérieur de transition, à venir visiter parce que, de ce que je connais, c'est le premier centre au monde où on veut enseigner la Constitution bleue. Et comme l'a dit le chef de l'État, même s'il fallait faire une relecture de la Constitution parce que c'est un problème constitutionnel qui oppose les démocraties aujourd'hui, je crois qu'il va de soi que l'on connaisse en bon chrétien céleste ou bien enfin, en bon citoyen. C'est comme les romans, les documents que nous apprenons à l'école. Il faut que les gens connaissent ce que c'est que ce document. Il faut le connaître. Donc un centre, c'est le premier au monde. Je le dédie à tout venant. C'est sans frais. Comme je parlais à la radio, comme je dis maintenant, ceux qui vont écouter ne vont pas me payer quelque chose. De la même manière, ceux qui vont arriver, pour qu'on échange, pour apprendre des éléments de ce document, ne vont rien payer, c'est entièrement gratuit.
Justement, vous faites donc une action d'éveil de conscience, Oui, pas face à une pratique malsaine oui, qui se déroulait dans ce milieu-là. oui. Je dirais que quand vous prenez l'initiative de créer un centre comme le centre de formation de la Constitution bleue, et que vous arrivez donc à ériger ce centre, est-ce que le milieu dans lequel vous l'avez fait, est-ce que les gens l'ont systématiquement accueilli favorablement, ou bien y a-t-il eu des résistances? Est-ce que vous avez eu du mal à faire accepter l'idée? Parce que à côté, il y a quelqu'un qui donne une doctrine qui ne correspond forcément pas à ce que véhiculent les textes fondamentaux de l'Église du christianisme céleste. Est-ce qu'il y a eu de résistance ou bien les gens ont tout de suite adhéré à votre projet? Oh, il faut dire que les quelques fidèles que j'ai sur la paroisse, à côté du centre de formation, sont partis de là-bas. Donc les gens ont vu qu'il y a une différence, les gens sont intéressés. Même les gens du milieu ne connaissaient pas dit ah, c'est comme ça, on ne savait pas. Il y a un vieux qui m'a dit bon, qu'on lui avait dit de payer beaucoup d'argent. Bref, je ne suis pas arrivé à faire cette apologie, mais je vous dis, c'est accueilli et les chrétiens célestes sont même intéressés. Beaucoup disent mais il faut vite finir. J'ai commencé par construire le centre en 2021. C'est pas un centre d'il y a 2 mois, 3 mois. Ça m'a fait 4 ans et plus. J'ai commencé par construire. J'ai démarré en janvier 2021 et j'ai pratiquement fini en début 2025. Et j'ai fait l'inauguration du centre le jeudi 24 avril 2025 dernier. Et puis tout à l'heure, vous vous expliquez aussi, il y a eu un événement très important. J'ai compris que l'Éternel était en face avec le projet. Alors, quand on fait quelque chose qui n'existe pas, on prie beaucoup, on se demande, est-ce que l'éternel Dieu épouse ma vision? Est-ce que ce que j'ai créé est en ligne de mire du souhait divin? Est-ce qu'il y a eu des signes particuliers qui, aujourd'hui, quand vous êtes assis et vous parlez de ce centre, vous confortent dans votre position et dans l'idée d'avoir mis en place un tel projet? Est-ce que vous avez eu des révélations, des signes que vous voudrez bien partager avec nous? On est bien curieux. Ah, monsieur le journaliste, c'est vraiment curieux. Il veut rentrer dans mon cœur. Oui, c'est vrai, et les signes sont multiples et multiformes. Voilà. Et dans le premier temps, quand je suis arrivé là-bas, on a fait la prospection du site, là où j'ai trouvé que c'était bon, on devait acheter. Le monsieur m'a dit bon, qu'il ne pouvait me laisser que carré demi, et puis me permettre de prendre le reste en location. Et tout de suite, l'inspiration m'est venue de dire, mais si je prends le site en location et 3 mois après, un an après, il me dit, bon, il veut cultiver, mais qu'est-ce qui va se passer? Il a dit, non, vous allez me vendre au minimum 3 carrés. Sinon, je ne peux pas rester avec vous. Donc, on a discuté longtemps. Finalement, il a accepté. J'ai pris les 3 carrés. Et le premier signe, quand vous voulez les signes, le premier signe que j'ai reçu, j'étais là un dimanche. J'ai commencé dans la construction, j'étais encore au ré, j'ai même mis une toiture en tôle sur une partie pour rester là parce que je n'ai pris un franc sur qui que ce soit. Personne ne peut le dire. J'ai fait la construction à mes frais. Je suis un retraité, ma pension, mes biens, j'ai vendu des terrains pour ça. Je suis vraiment, je suis parti seul. Donc j'étais là un matin quand 2 femmes sont allées me voir pour dire, pasteur, on a un problème. J'ai dit, ah bon, quel problème? Je pensais que c'était pour prier pour eux. Ils ont dit non, ils ont un problème, ils veulent vendre parcelle. Ils ont dit, c'est à moi, ils vont dire, tout de suite j'ai tiqué. 2 femmes dans nos régions qui veulent vendre terrain, n'est pas du faux. Ah, vraiment, il n'y a pas douté. Mais je vous dis, exactement une trentaine de jours, c'est-à-dire moins de 2 mois avant leur arrivée, j'avais reçu la visite d'un visionnaire que je n'ai plus jamais vu, curieusement. J'ai appelé son numéro, ça ne prend pas. Il me semble que son nom, c'est. C'est le miel nommé quoi là. Donc, je l'avais rencontré sur un forum et il est venu à Zové. Quand j'ai appris, bon, je l'ai appris, il est venu, même notamment parce qu'il était pressé. Et le jour-là, il a fait des révélations. Il a dit, mon frère en Christ, l'Éternel est avec vous. Vous n'êtes pas arrivé ici
par votre propre initiative, sur votre propre initiative. C'est Dieu qui vous y a conduit et il est en train de vous dire que le centre, que vous avez un petit projet pour le centre, mais il sera grand. Il sera grand. Votre projet sera grand. Lui parle de paroisse parce que je n'ai pas encore développé l'idée de construction de centre de formation. Oui. Voilà, il dit le centre sera grand. Je vois un grand bâtiment et il me dit l'espace aussi est réduit. Et Dieu me dit de vous dire qu'il va inspirer des gens à venir vous proposer la vente de leur terrain. Et ne doutez pas, l'Éternel est dans la barque pour que vous puissiez avoir un espace plus grand. Donc, l'arrivée des femmes m'a permis d'avoir encore 2 carrés en plus. Et vous êtes parti à 5, hein? Oui, c'est 5, exactement 5 aujourd'hui. Donc, voilà le premier signe. Et le monsieur disait aussi que beaucoup de charlatans sont dans le milieu et que dès qu'ils ont appris qu'il y a eu du classe qui est arrivé, qui se cognaient, mais ils se sont retrouvés pour dire bon, il vaut mieux que nous puissions taire nos querelles internes parce que l'église qui est là, ça va nous gâter beaucoup de choses. Alors qu'ils vont chercher à affronter l'église. Bon, de ne pas avoir peur que Dieu est de la barque. Effectivement, il y a beaucoup de choses. Ils sont allés mettre des gris sur notre devanture, sur beaucoup de choses. J'ai les images là. Et j'ai envoyé comme mission ce qui m'a fondé le terrain pour dire bon, je ne suis pas du milieu, d'aller dire au chef du village et consort que quelqu'un qui tente là va voir Dieu. Et on a qu'on va prier. Je vais vous demander de rapprocher un peu votre micro auprès de vous parce qu'on a du mal à me... Voilà. Ok. Voilà. C'est bon maintenant? Merci Ok. beaucoup. Donc je disais que le visionnaire me disait que les charlatans et féticheurs de la localité étaient en conflit. Alors, dès l'arrivée de la paroisse là, de l'idée de paroisse, ils ont dit bon, il vaut mieux qu'on se taise devant le problème interne là, parce que l'église céleste qui est là, il va nous gâter beaucoup de choses. Alors, qu'ils ne sont pas unis pour éradiquer l'église. Il y a eu beaucoup de trucs que Dieu a fait. Dieu est dans la barque. Ils ont mis des gris qu'ils sont arrivés à ramasser eux-mêmes. Ils ont mis, je ne sais qui est venu ramasser, j'ai vu, j'ai les images, je ne sais qui a ramassé eux-mêmes, parce que j'ai dit de demander à celui qui a mis de continuer pas à venir mettre encore, que je lui donne 1 semaine. Après 1 semaine, il n'a qu'à rentrer dans ces actions. Moi, je ne vais pas prier l'Éternel, hein, à qui appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc, on va voir entre là et moi qui va partir de cette terre, qui cette terre va engloutir. Je sais ce que le type a ressenti, bien ce qu'il a eu. Ils sont arrivés à ramasser les gris. Notamment, je sais même qui a fait ça. Bon, et ça c'est voilà un petit encore signe de Dieu, la charge de la parcelle, les conflits. Maintenant, le dernier signe pour montrer que l'Éternel est en phase, ceci. J'ai programmé l'inauguration pour le jeudi 24 avril. 2 jours avant, donc le mardi 22 avril 2025, j'ai invité un ami à venir m'aider à faire l'ordre de culte. Parce que je suis de Kulkamé, comme je vous ai dit, si je le fais à Plarou, il ne faut pas que les gens de Plarou soient à l'écart. Donc il faut mettre les gens de Plarou de Kulkamé, et pourquoi pas Jacques Tomé, de la solution, quoi. Bien sûr. Enfin, disons, à contribution pour qu'ils soient informés de l'essence d'un pareil truc. Donc le monsieur est venu, lui il a quitté, il a le chargé de la paroisse de Kulkamé 103. Hein? On l'appelle Abota Hervé, plus précisément. Si les gens veulent, je peux leur donner son contact, ils vont l'appeler. Alors il est venu, on a travaillé. Bon, c'était même précisément le jour que nous avons célébré la Galilée là. Donc il est venu et puis on est resté à travers. C'est pratiquement vers 15h, 16h qu'il a dit je vais faire le tour de son bâtiment. Vraiment, comment tu as trouvé l'argent où on n'a pas parlé. Il faisait le tour. Il y a un côté du bâtiment sur lequel j'ai écrit Centre de formation sur la constitution bleue du prophète Oshofa. Et le monsieur en question était accompagné d'un autre devancier de sa paroisse à lui. Ils sont venus à 2. Ils faisaient le tour. Quand arrivé à ce niveau-là, je n'étais pas avec eux, justement. C'est eux qui faisaient le tour. Moi, je connaissais bien la paroisse.
enfin disons le centre. Donc c'est arrivé là que le monsieur a dit qu'il a vu une grande lumière pointée sur le bâtiment et justement sur la façade où c'est écrit Centre de formation sur la construction du prophète Oshofa. Et il a quand même demandé à son second, mais c'est quelle lumière ça? C'est quelle lumière ça? Bon, le type ne répondait pas suivant ce qu'il m'a rapporté. Il dit qu'il ne voyait rien. Et c'est comme ça qu'il a dit, ah, tu ne vois pas ça? Il a dit qu'il a eu l'inspiration de prendre son portable pour faire une petite vidéo quoi, de ce qu'il voyait. Ce qu'il a fait en quelques minutes. Et c'est après qu'il a montré ça à son second qu'il a su effectivement qu'il voyait quelque chose. Et c'est les deux qui m'ont appelé pour me faire part de la chose. Et ensemble, à toi, nous avons créé 7 fois Alléluia, parce que c'est une manifestation de l'Esprit Saint. Oui. Bon. Et quand c'est arrivé, quel a été votre sentiment? C'était un soulagement, enfin, Dieu manifeste son accord, son adhésion. C'est plus dur que le miel. J'étais content parce que je me suis dit, un pécheur comme moi, un inexistant comme moi sur la planète Terre, que Dieu est en train d'utiliser, que Dieu a inspiré. Bien sûr, en temps, je faisais des rêves et consorts. Ne me demandez pas d'aller au fond de mes rêves et consorts. Les gens en ont beaucoup fait dans cette église et consorts. Donc, c'était difficile. Conflit avec les maçons, avec ci, avec les ci, les ça, disons tous les travailleurs. Et de l'argent, je l'ai sorti seul. C'était difficile. J'ai traversé un calvaire, mais ce signe-là, vraiment, m'a donné un soulagement. J'étais content. Je me suis dit que Dieu est content, Dieu est dans la barque. Sinon, il ne va pas pointer sa lumière sur cette... Et ça m'a fait dire que la Constitution bleue est un document à ne pas ignorer. Très bien. On profite également pour dire merci à Zélino Ario qui conduit cette émission. Également un spécial merci à Carole Mafleur-Viwani qui assure la réalisation de cette émission. Et nous allons vous permettre de respirer un coup, histoire de continuer juste après une pause musicale. On dit merci à Ario qui conduit cette émission comme je le disais et on revient ici en studio pour parler de ce joyau qui est unique sur le plan mondial, il faut le rappeler. C'est le centre de formation sur la Constitution bleue écrit par le prophète Oshofa, et il faut le dire. Et il faut le dire aussi que il a peut-être écrit, mais qu'il n'est pas le seul signataire de ce document. C'est un document qui est rédigé et signé par une pluralité de personnes, au moins 7. Et je pense que ce document, pour l'avoir un peu fouillé, prône beaucoup plus l'unité au sein de l'Église. Vous m'en direz davantage. Oui, merci monsieur le journaliste. Votre pause musicale m'a donné une chair de poule. Merci. Je ne sais d'où vous avez
tiré ce chant, que l'Esprit Saint en soit loué. Et dans le chant, dans la pause musicale, il est souligné l'attente de la force du Saint-Esprit. Il est souligné que le Saint-Esprit va accompagner. Quand il promet, il fait. C'est vrai. Dieu a demandé au prophète Oshopha de créer une église dans laquelle on va l'adorer et l'adorer seul. Parce qu'il y avait beaucoup d'autres églises avant 1947. Et les gens adoraient Dieu dans cette église-là. Mais à un moment donné, quand ils ont des difficultés, ils allaient vers d'autres congrégations. Enfin, ils allaient voir les charlatans, les sorciers, les magiciens, disons les serviteurs de Satan. Pour trouver des solutions rapides. Et trouver effectivement des solutions. Alors, dès qu'ils trouvent des solutions, Satan les prend pour les leurs et laisse sur l'esprit une empreinte. Ce qui fait qu'après leur mort, le Seigneur Jésus n'arrivait pas à les avoir dans son royaume de paix. C'est pourquoi il demande au prophète Oshopha d'aller évangéliser le peuple avec les hommes, pour que les hommes puissent se convertir dans cette église où on ne va adorer que le Seigneur Jésus-Christ. D'où le nom Église du christianisme céleste. Église de la manière où il faut adorer Christ, tout comme les gens le font au ciel. Donc, Dieu est dans la barque. Et pour venir au Bénin précisément, le prophète Oshopha, grand homme de Dieu, le missionnaire, avait dit qu'il va arriver un moment où l'autorité centrale, le gouvernement, va s'ingérer pour mettre de l'ordre dans l'église. Ça, c'est vrai. Et je peux chercher les éléments, vous l'amener dans les prochains jours. Ça veut dire que Dieu est dans la barque. Quand Dieu promet, il fait. Et ça, c'est une réalité. Donc, pour venir à votre question, poser, qui est de savoir le rôle que ce centre-là va jouer. Le rôle que ce centre va jouer, je crois que ce centre va jouer un rôle très important. D'abord, il y a un document rédigé sur l'Église qu'on appelle Lumière sur le christianisme céleste. C'est un document qui a effectivement apporté la lumière. Mais le document dont je parle, Constitution bleue, est plus fourni que ce document écrit Lumière sur le christianisme céleste. Ce document écrit par le devancier Adetona, enfin, ces éléments sont dans la Constitution bleue et beaucoup d'autres éléments. Hein? Et la différence est que ce document de Adetona n'a pas été signé, mais celui dont je parle, Constitution bleue, est signé par 7 personnes. 6 personnes en plus du prophète lui-même. Dans l'idée du prophète, c'était que chaque pays s'approprie ce document et désigne les 6 dignitaires et lui-même va être au centre. Et puis ils vont, enfin, ça va être la constitution de l'Église au sein de ce pays, au sein de cette congrégation. Et bon, ça n'a pas été le cas. Vous savez, là où Dieu est présent, Satan s'interpose avant que Dieu ne vienne s'imposer. Hein? Et Dieu dispose en dernière position. Donc, ça n'a pas été le cas. Au niveau du Bénin, ça n'a pas été le cas. Et ça fait que le document, certains le disent, bon, au Bénin comme ailleurs, que c'est un document propre au Nigeria, ce n'est pas vrai. C'est un document dans lequel le prophète a dit, et il a mis beaucoup de choses. C'est dedans qu'il a dit, par exemple, que Porte-Novo est le siège suprême de l'Église. Si c'était pour le Nigeria, il n'avait pas dit ça. Et il a dit, là où il était, à Makoko, est le siège international de l'Église. Parce que là où il était, toutes les nations venaient. Il a dit dedans, s'il arrivait à mourir au Bénin, parce que lui, sur les institutions de l'Éternel. C'est Dieu qui l'avait amené au Nigeria, le 7 janvier 1976. Donc il dit, si Dieu lui parlait encore pour de revenir, il va revenir. Et s'il mourait au Bénin, de l'enterrer sur la terre sainte de Porte-Novo. Et s'il restait au Nigeria jusqu'à mourir, de l'enterrer à Imeko, à côté de la tombe de sa maman. Donc c'est un document signé de beaucoup de personnes, comme vous l'avez dit, la Constitution bleue en question. Et c'est un document dans lequel il a parlé de l'unité de l'Église. L'unité de l'Église n'est pas pour un pays, c'est pour tous les pays
Et tout comme il était le seul pasteur de l'Église de son vivant, il a bien voulu que l'Église ait même après lui un seul pasteur sur la planète Terre. Donc, vous comprenez que si nous mettons ensemble pour travailler, comme les apôtres s'étaient mis ensemble après Jésus-Christ pour travailler, on aura une même Église indivisée et unie. Et les gens devaient quand même savoir. Et si un peu de ça, les fondements de l'Église sont connus par les uns et les autres, je crois que ça va rassembler beaucoup de personnes et on va pouvoir évoluer. Très bien. Et les fidèles sont donc interpellés et appelés à découvrir ce centre de formation sur la Constitution bleue Oui. et justement à s'intéresser article par article à ce récit biblique, à ce récit céleste qu'a laissé pour la postérité le prophète Oshofa et Père à son âme. Parce qu'il n'est pas mort, il est présent dans chaque œuvre que pose l'Église du christianisme céleste et qui correspond à la volonté de Dieu. Quel comportement auriez-vous souhaité que les devanciers, les dignitaires, les chefs suprêmes de l'Église, le bureau récemment mis en place, quel comportement, quelle action, quel rôle aimeriez-vous qu'il joue vis-à-vis de ce centre dans l'objectif d'une vulgarisation, d'une mise en vue beaucoup plus grande? Toute personne qui croit en Jésus-Christ, Jésus-Christ elle-même, hier, aujourd'hui et éternellement, que ce soit l'Église protestante, l'Église catholique, bon, toutes les congrégations, l'Église évangélique, pourquoi pas même les musulmans. Aujourd'hui, nous avons des musulmans qui sont convertis à l'Église céleste. Donc, je voudrais que tout le monde s'intéresse à cette Église, tout le monde s'intéresse à ce centre pour venir découvrir ce que le prophète a dit dans ce document. C'est un document qui est rédigé, signé et déposé dans les successions perpétuelles au Nigeria, sous un numéro bien sûr. Donc ce n'est pas un document, disons, non enregistré. Et ce qui est dedans, vraiment, il faut s'approcher pour savoir. Celui qui a la crainte de Dieu, vraiment, quand il le lit, il doit savoir que Dieu a parlé par son serviteur, ce missionnaire, et Dieu agit beaucoup sur lui. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce document. L'organisation administrative de l'Église, l'organisation financière, ce serait plus comment dirais-je, ce qui se passe aujourd'hui où quand quelqu'un trouve le peu de terre, il va mettre son appartement, il commence par dire il a paroisse, et puis on rançonne les gens, au lieu que les gens viennent avoir un soulagement pour leurs problèmes, on vient les leur alourdir et qu'on sort. Je crois que si, quand nous allons tous venir à ce document, on va devenir plus sages, on va essayer de se conformer à la volonté de Dieu et nous allons constituer un peuple uni dans cette église sur cette terre. Cette église qui est appelée à sanctifier le monde. C'est la dernière bac. Très bien, monsieur Julien Rodiguet. Nous sommes au thème de cette entrevue sur justement la mise en lumière de ce centre de formation autour de la Constitution bleue, qui est une inspiration divine que vous venez de nous présenter. Quel serait votre mot de la fin? Mon mot de fin commence par un profond remerciement à l'endroit de l'Éternel. Que le Saint-Esprit nous inspire tous. Tous les hommes sur la terre sont appelés à être sauvés. Si ce n'est pas que, je l'appelle petit Satan, ce n'est pas que le petit Satan est en train de tromper, c'est le père du mensonge, et il trompe les gens, il leur fait croire que c'est avec lui qu'il y a le bonheur, et puis les gens se détournent de la voie de Dieu. Je crois que Dieu est au centre de tout, et si nous nous soumettons à l'Éternel, si on peut faire l'effort de respecter ses recommandations, ses commandements, les fondements de l'Église, du Christ céleste, si on les connaît, si on les met en pratique, je crois que ça va vraiment faire du bien pour nous. Tout chrétien céleste
hein. Aucun chrétien céleste ne devrait être pauvre, ne devrait être malheureux. C'est à cause de nos péchés, hein, et comme la Bible nous l'enseigne, c'est à cause de nos péchés que la face de Dieu nous est cachée. Hein. Ce sont les péchés, hein, qui font qu'une séparation se crée entre nous et l'Éternel. Sinon, sa main n'est pas courte pour sauver qui que ce soit. Ni son arrêt trop dur pour écouter nos prières. Mais ce sont nos perversités, ce sont nos mensonges. Hein. Nous sommes tout à la fois. Et là, je crois que Dieu va sanctifier son Église. L'Église céleste qui devait sanctifier, qui devient polluée, c'est un problème. Mais je crois que par ce fait-là de s'approcher de Dieu, de connaître son plan, hein, de connaître de ce qu'il a dit par son prophète, je crois que nous serons sanctifiés et le bonheur va revenir. Nous allons trouver l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, à la fin de notre séjour sur la planète Terre. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, hein? Amis auditeurs et auditrices de Radio Afrique Santé, nous avons décortiqué les tenants et aboutissants du centre de formation sur la Constitution bleue initié par le Dr Julien Roniguet. Je rappelle qu'il est supérieur senior évangéliste et dignitaire de l'Église du Christianisme céleste et est resté dans notre studio Vincent Folly, et ensemble nous avons essayé de voir la portée biblique, la portée céleste de ce joyau qu'il met à la disposition du monde entier. Nous espérons que vous, chrétiens, vous, chrétiennes du christianisme céleste, vous êtes restés à l'écoute, vous, curieux de découvrir le contenu, les non-dits de la Constitution bleue, vous êtes restés à l'écoute et que vous saurez vous y intéresser avec conviction et surtout avec engagement. Quant à nous, nous espérons vous retrouver très bientôt dans d'autres numéros au cours duquel nous serons accompagnés de Dr Julien. Ce fut un plaisir. Je remercie toute l'équipe technique qui est restée de l'autre côté de la baie vitrée. Il s'agit bien sûr de Aria Azelino, que je remercie particulièrement, et portez-vous bien.